Salut les baroudeurs! On continue notre route en Chine pour cette vidéo. La visite de ces routes à infrastructure assez incroyable, les villes immenses et quand même une nature assez belle et assez présente. Et surtout la muraille de Chine. Alors bonne vidéo! Bon, il neige, première neige de notre voyage. Après c'est des tout petits flocons. On est dans le nord de la Chine et on va commencer à descendre. Petit réveil à -5 avec petite poudrée de neige. On fait quand même tourner le chauffage ce matin. Là, on est tout près de la muraille de Chine. Mais bon, au bord d'une route. On a Cécile et Zou avec nous là-bas. On arrive où les filles? Ça s'appelle comment? À la muraille de quoi? Ah ouais. Ah, mais on est sur la muraille de Chine. J'en reviens pas. Voilà, on y est. La muraille. Il y a marqué interdit de tirer. Incroyable, je pensais pas venir là tout de suite. Hein. Puis pas avec mon auto. On est garé juste à côté. Un Land Rover à côté de la muraille de Chine. Sacrée aventure encore ça. Bon bah ça grimpe hein. Le nombre de cailloux à empiler, le travail pour faire ça, mais le travail pour faire ça. Oh là 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 là. Les toits, les machins, les allées, les mélèzes là qui changent de couleur. Alors on est ici sur un tronçon de la muraille de Chine d'origine, qui n'a pas été restauré. Moi, j'adore ça aussi parce que c'est authentique. Ah, c'est incroyable l'immensité, la longueur des murs. Il y a donc 21 000 km de muraille de Chine, mais il y a 13 000, je crois, en barrière naturelle, donc montagnes, falaises, rivières, etc. Et puis 8 000 de construites, quoi. C'est énorme. Oui, en fait, le milieu, c'est tout de la terre. Il y a un mur de chaque côté. Puis la terre est remplie au milieu. Là-bas, il n'y a plus les murs de deux côtés, mais il y a encore la terre au milieu. Allez, un peu de spéléo dans la muraille de Chine. Pas très intelligent de venir là, je pense. Ouais, il faudrait... Oh là, ça continue là. Une folie ça. Waouh. Bah, il y a une sortie, ouais. Alors, on est toujours en spéléo. Oh, ce truc de dingue. Il y a une sortie. C'est un passage secret dans la muraille de Chine. Ah, trop bien.
C'est bon là? Vous voulez de la lampe? Amazing. Oh my god. On est rectifié là. Bon, bien sûr, les filles voulaient traverser. Elles traversent toutes seules. On les a mis là-bas. À l'autre entrée. Peut-être elles vont ressortir là. Si tout va bien. Vous voyez, je suis là. Ah, vous avez fait toute seule alors, c'est bon. Vous avez pas eu peur? Je t'ai dit, Tina, qu'il fallait faire attention. Non, mais c'est Maya qui était devant. Ah. Tiens, voilà les maisons. Bon, il y a beaucoup de cultures de maïs. Je me demandais ce qu'ils en faisaient. Puis ils ramassent tout à la main là. C'est des champs, des hectares et des hectares. C'est toutes des petites parcelles. Ils ramassent à la main et là ils le stockent comme ça. Alors bon, je pense que c'est pour les animaux. Je sais pas. Le tuk-tuk. Elles te répondent? Les chemins de rando sont assez clairs et lisibles en chinois. On s'est trouvé un petit chemin de crête et c'est plutôt sympa. Bon, on ferait des vidéos pour YouTube, on pourrait dire on fait l'escalier de la mort, extrêmement dangereux, un escalier tout pourri. Pour les enfants. Bah, même pour les enfants, pour tout le monde, des marches craquées comme celle-là. Et ça descend jusqu'en bas, jusqu'en bas. On va tous s'écraser. Là, c'est une charrette. Elle est en rail. C'est en ferraille. Ah ouais, des pneus en ferraille, dis donc. Et ça, c'est pour rouler dans les cailloux. On est chez qui? Cécile. Et Zou. Ah voilà. Voilà. Quand même. Là on a le luxe aujourd'hui, on mange dans une cellule géante. Le problème, Ça. c'est que tu es obligé de construire aux normes. S'il te plaît. Qui vont nous donner des sons qu'ils connaissent, Ouais, voilà. jamais rien fait de leur vie. Ah, voilà. Bon voilà le petit bivouac de la nuit. Hier soir c'était très nuageux dans le brouillard. J'ai dit ça va aller mieux ce matin. Eh ben non. Là on est dans des belles montagnes, normalement on doit avoir un peu de vue. Des trucs sympas à voir, mais en bas là-bas il y a des maisons troglodytes. Ben, je veux même pas les filmer parce que aucun rendu. C'est marrant, on est vraiment dans la Cambrousse. T'as le petit parking, les petits WC. On peut se garer sans problème. J'ai super bonne impression pour le moment de la Chine. Hein. Pour le bivouac, écoute, c'est... Pour le moment, c'est nickel. Ça fait pont-tunnel de partout. Des trucs de dingue. Mais sur les routes, là, les Chinois, on n'est pas sur des pilotes. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ils font n'importe quoi. Mais après, moi, ça me gêne pas plus que ça. Mais voilà, il faut faire gaffe. Ça double n'importe comment. Ça, ouais. Pour un pays soi-disant très très strict, je trouve que c'est déjà pas trop strict. Au niveau des limitations de vitesse, ils s'en foutent un peu. Et puis au niveau de voilà les motos, tout ça, ça ils sont en casque, les camions, les longueurs et les largeurs, j'ai l'impression que ça n'a pas d'importance. Un coup j'ai croisé un port de voiture, les voitures elles étaient en travers. Donc voilà, ils roulaient à 3,50 m. Par contre il y a des caméras partout, mais je veux dire, voilà, c'est pas... Et regardez, il y a un machin. Il n'y a pas de chauffeur. Il n'y a pas de chauffeur. C'est dommage, je l'ai filmé trop tard. Je sais pas ce que c'est que ce truc qui est sur la route là. Devant, il y en a encore un de ces machins sans chauffeur là. Je sais pas ce que c'est que ça. Oui, faire gaffe quand on le double, non?
Oh, on est en Chine. Voilà la Yellow River. C'est une rivière brune quoi. Et il y a une grosse cascade quelque part. Et alors pour arriver ici, c'est un truc de fou. C'est l'usine à touristes. On passe dans des guichets, des guichets, des guichets. Donc là il y a les racks pour ranger les touristes pour monter dans les bus. Bon, on fait du bus à touristes. J'ai jamais fait ça moi. Il y a un début à tout. Ça a eu, hein. Putain, avec l'Intel, les bateaux, je pense que c'est les forts bateaux, tu vois. Bon, puis alors quand tu sors, tu peux acheter des chinoiseries. Mais pour un coup, ici, les chinoiseries sont à leur place, sont en Chine. Alors ça, c'est trop drôle. Et c'est la première fois que je vois des chinoiseries en Chine. Regarde, c'est Mao Tse-tung. Ah ouais? Il y a des soi-disant dictateurs. Ok. Ah ouais, c'est que les gens l'aimaient bien. Hein. On fait de la petite route avec le Mog. Donc là, on recherche un endroit pour s'arrêter pour cette nuit. Et ça serpente à gauche, à droite. On va trouver, enfin je pense. Ah, je suis tellement content qu'en Chine on puisse bivouaquer un peu où on veut finalement. Et on trouve quelques petits bouts de piste. On n'a pas fait de grande longueur, mais voilà, ça fait plaisir. En tant que touriste, pour le moment, je vois pas trop où sont restreintes nos libertés. On est plus libre qu'en Europe. Impressionnant. Donc voilà le petit bivouac pour cette nuit. Plutôt sympathique. On est toujours en compagnie de Monstre Mog. Si tu veux aller les voir sur YouTube, c'est ceux-là. On fait quelques jours ensemble. C'est super sympa. Bon, c'est bon, il a le treuil aussi. Lui. Si jamais on a un souci, il devrait arriver à nous ressortir avec le Nimog. Ouais, il a une capacité de franchissement, lui, assez impressionnante. Hein. La garde au sol, là, bon, bah, c'est un Unimog, quoi. L'avant, il n'y a rien qui ravance trop, c'est bien foutu. Dessous, c'est pas mal, il y a juste un peu le marchepied là qu'on pourrait plier, mais il y a déjà moyen de faire. Et puis l'arrière est vraiment bien fait aussi, quoi. Il y a rien qui traîne derrière, ça passe. Donc là, on dort au pied de maisons troglodytes. C'est une région, il y en a énormément, et il y en a qui sont encore habitées. Donc celles-ci sont abandonnées. Mais voilà, le terrain est propice à la maison troglodyte, alors il y en a partout. Voilà l'entrée. Les quelques-unes qu'on a vues, elles sont toutes faites pareil un peu là. Ici, il doit y avoir le lit en entrant. Il y a souvent des journaux en décoration. Des journaux chinois, c'est rigolo. Quelques vases où ils stockaient, j'imagine, la nourriture. Ici, on a la cuisinière. Après, la fumée, de toute façon, voilà, il faisait du feu là-dedans, c'est sûr. Et dessous, là-bas, il y a un petit trou. Je pense qu'il y a un petit circuit d'air pour chauffer le lit ici. Lit canapé, je sais pas à quoi ça servait. Après, je comprends pas trop la fumée parce que bon, si c'est un peu noir là quand même. Ouais, si c'est noir. Ouais, on sera fumé, puis voilà quoi. Hein. Ah oui, non, c'est bien noir, j'avais pas vu. Tout au fond, on a encore un petit trou. Est-ce que c'était la cave? Je suis pas allé voir. Attends, je vais mettre un coup de lumière. Hop.
Sûrement des souris là-dedans. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, bah ça devait être une garde-manger. Il y avait sûrement une porte ici. Et ça gardait la fraîcheur là-bas. Dans la cave. Ouais, c'est assez grand, hein. Là, il y a 3, 5, on va dire 5 là. Il y a 10, 11 mètres, hein. 10, 11 mètres de profondeur, quoi. Les voisins. Comment ils faisaient pour avoir de l'eau? Et là, j'ai trouvé un puits. Donc, je suis revenu avec de la lumière pour voir le fond du puits. Hop, où c'est quoi ça? Ah ouais, si, c'est un puits. Et donc, il est profond. Là, il est maçonné jusqu'en bas. Il s'élargit. J'ai jamais vu un puits avec un petit trou comme ça. Puis après, il s'élargit. Il est comme la forme un peu d'un vase de Chine géant. Et au fond, c'est sec. Hein. Et est-ce que c'était un puits ou est-ce que c'était une réserve pour mettre quelque chose dedans ou une cache? Très profond. Et puis là, au-dessus, il coffrait un peu avec du bois pour renforcer l'entrée. Ah, dans celui-là, c'est tout des paniers en osier. Ah, regarde-moi ça, ce gros panier là, immense. Et donc c'était tressé en osier. Ils remettent du torchis, de la terre là sur les parois intérieures. Et c'est pour stocker la graine, quoi. À l'abri des souris. Ah oui, puis en bas, il y a le petit bouchon, là. Ok. Là, ils avaient mis les étais. Ouais, il était temps de quitter l'habitation, quand même. Elle rigolote, cette petite route. Et là, il y a des maisons troglodytes habitées. Il y en a partout, dis donc. Les trous des deux côtés de la route, c'est fou, hein. Plein de pommes, on a la maraude. Vous le direz pas, mais on a piqué une pomme. Hein. C'est pas bien. Ils sont rigolés avec leur tuk-tuk. Beaucoup de maïs et des pommes. Oui, effectivement, en bas dans la vallée, on mangeait une pomme et il y en a un, il m'a dit en haut, il y a plein de pommes partout. Il faut aller là-bas. Donc on est venu là. Trop bien. Ah, c'est toutes des cultures en terrasse. Il y en a partout. Tout est exploité. Beaucoup de pommiers. Et là-bas, on retrouve des villages troglodytes. C'est immense. Bon, aujourd'hui c'est l'armée de soldats en terre cuite. Comment te dire? Aujourd'hui il n'y a pas de monde. Hein, le parking est bien assez vide et puis les files d'attente ça va. Puis pourtant c'est déjà noir de monde. Donc le jour ou le moment dans la journée où c'est blindé, bon courage. Hein. Les explications sont pourtant claires, hein, c'est pas du chinois. Hein. Ah, il y a des beaux cèdres là. Oui, ben on n'est pas dans le canal à bestiaux là. C'est pas bon. Faut faire le tour. Là-bas.
Bon voilà, ça c'est l'armée en terre cuite qui a 2000 ans. C'était à la mort de l'empereur de Chine. Ça a été construit pour protéger l'empereur. Bon, j'arrivais pas trop à me faire comprendre pour commander des choses ou quoi que ce soit. Par exemple, 3 bières, par exemple 2 assiettes ou n'importe quoi. Bon, effectivement, je vois pourquoi. Parce que 2, enfin comme ça veut dire 8. Ça veut dire 6. Ça, je crois que c'est 7. 10, je crois que c'est comme ça. Le 9, c'est un truc comme ça. Oui, alors je récapitule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, du coup 9, je sais plus. Ça c'est moins connu quand même. Tu vois, en Chine, tout est automatisé, tout est avec le téléphone, avec... il faut absolument le téléphone, il faut absolument le passeport, les caméras, les barrières. Donc là, nous, quand on prend l'autoroute, on a la plaque chinoise, on le montre au guichet et il nous donne un petit bout de plastique vert là, pour donner à la sortie, comme ça ils savent où c'est qu'on est rentré. Donc je disais, tout est automatisé, mais il y a toujours quelqu'un, où que ce soit. Donc là, par exemple, à l'autoroute, tu prends le péage le plus à droite et il y a toujours quelqu'un, parce que nous, vu qu'on n'est pas automatisé, on a besoin de quelqu'un. Mais même la nuit, même les petites sorties, après dans les visites, les choses comme ça, tu prends tous tes billets avec ton téléphone d'avance et tout. Vu que nous, on y arrive à peu près jamais, il y a toujours quelqu'un au guichet. J'ai pris le train des immenses gares, et que ce soit des immenses gares ou des petites gares, normalement il y a une application pour le train, c'est tout par téléphone, mais il y a toujours une personne au guichet. Donc voilà, moi, j'y suis allé, j'étais tout seul au guichet, hein, mais c'est fou ça, c'est trop bien. Tout est comme j'aime pas trop, mais il y a un humain quelque part qui est très accueillant, pas du tout comme le fonctionnaire français, qui va t'aider, qui va te sourire, te parler, qui va pas regarder sa montre ou bien faire le plus lentement possible. Ils sont très efficaces, les Chinois sont très efficaces. Par contre, on a un temps maussade, là apparemment ça nous suit quand même pas mal de temps. C'est pas agréable, hein. Parce qu'il y a des montagnes à faire, là on est arrivé dans les montagnes et on est dans le brouillard, on voit rien. Ça c'est vraiment dommage, donc je fais pas trop de vidéos étant donné qu'il n'y a que du brouillard à voir. On vient de passer des travaux absolument incroyables. Parce qu'en Chine c'est pas un problème, hein. Ils te font des routes l'une sur l'autre, des fois il y en a 3, 4, 5 routes l'une sur l'autre, c'est tout des ponts, c'est des kilomètres et des kilomètres d'autoroutes suspendues. Il y a le système qui met les bouts de pont préfabriqués dans le vide là. C'est immense, absolument immense. Et après il y a d'autres systèmes, il y a une forêt d'échafaudage pour coffrer le tablier et ils coulent le béton dessus. Et il y a des endroits, les échafaudages, c'est du tube de, je sais pas moi, 200 de diamètre, tout est démesuré. Et la portion de route, elle se fait sur pas mal de kilomètres partout en même temps. Tellement il y a de monde qui bosse après la portion de route. J'aime autant te dire qu'ils te sortent une autoroute en pas longtemps.
toute façon, si t'as jamais vu, va voir sur YouTube, là, il y a les travaux des Chinois. Non mais c'est une autre planète là. Voilà, moi qui suis un peu dans le bâtiment, j'aime bien regarder ça. Là j'en ai vu de mes yeux. Je suis choqué. C'est incroyable. Rien ne les arrête. Quand tu vois vers chez moi, il y en a qui vont bosser en Suisse, il y a des bouchons, c'est une horreur. Ils essayent de nous faire croire que c'est compliqué pour faire une route, que c'est pas possible. Des fois ils font des enquêtes publiques pour savoir comment faire et tout. Mais c'est que des incompétents. Je veux dire, il n'y a aucun problème pour faire une route, une 4 voies pour désengorger tous les bouchons qu'il y a dans nos villes et c'est la honte totale chez nous. Donc voilà, ici il y a 1,3 milliard d'habitants je crois et il n'y a pas de bouchons. Après j'ai pas fait vers Pékin, je sais pas, mais là j'ai déjà fait 2-3 grandes villes, 3 millions d'habitants, 26 millions d'habitants. 26 millions d'habitants, c'est la population de l'Australie. Là, on a des copains qui sont en voyage aussi donc en Chine là. Et il y a eu un petit souci médical. Ils sont allés à l'hôpital, il y a une grosse bactérie. Enfin, bref. Donc l'hôpital pris dans la seconde, aucune attente. Des examens, 4-5 examens différents en même temps. Donc en France, pour avoir ces examens-là, il y en a certains, là c'est 3 mois d'attente. Donc ils sont restés un petit peu à l'hôpital là. Puis après ils ont dit combien ça fait quoi. 10 €. Puis je sais même pas s'ils vont faire marcher leur assurance pour 10 € quoi. Donc sortez un peu de chez vous. Pour ceux qui pensent que la France c'est ah oui mais en France on est quand même bien parce qu'on a la santé. Dans les autres pays, on ne peut pas se faire soigner. Donc Russie, Chine. Après, là, on a vu des voyageurs, ils ont fait toute la péninsule arabique. Tout est gratuit, rapide, efficace, propre. Il y a des dizaines et des dizaines de pays où c'est beaucoup mieux que la France pour la médecine. Après, on nous sort, ouais, mais avec le passeport français, tu peux aller partout. Gna gna gna. Moi, je fais que des visas, des prolongations de visas. Ma femme qui n'a pas un passeport français, elle n'en a pas besoin. On fait encore une grande ville ici, je sais même pas combien il y a, c'est en millions d'habitants que ça se compte. On respire, personne n'a les masques, des fois on voit à la télé là, tous les Chinois avec les masques, les villes polluées, on peut pas respirer, etc. à cause de la circulation, à cause de ci, de ça. Je suis désolé, on voit personne avec les masques et on respire. Il y a eu une grosse évolution. Peut-être c'était vrai il y a quelques années en Chine, on ne pouvait pas respirer dans les villes, ça je veux bien le croire. C'est pareil, le fait qu'il n'y ait pas de bouchon, à mon avis, la voiture elle est moins longtemps sur la route, elle tourne moins, il n'y a pas la piste cyclable, la piste à bus, la piste à tuk-tuk. Voilà, tu as des grandes voies, ça respire, ça roule, tu peux te garer. Tu es moins longtemps sur la route et ça pollue moins au final. Bon c'est bon, on a changé le démarreur, ça marche. Démarreur qui était foutu. Démarreur qui a combien de kilomètres? Non, j'ai pas remis. Eh mais tu restes pas dessous comme ça là. Il est combien de kilomètres ton démarreur là? 13 000. Non. Je sais pas. Ouais, 10-15 000 quoi. Démarreur qui avait 10 000 kilomètres. Vas-y. Pas de rondelle?